Bonjour à toutes et à tous, bonne matinée et bon réveil. Un nouveau numéro de Bienvenue au Wokistan. Je sais que ça vous fait plaisir à beaucoup d'entre vous. Il y en a certains à qui ça ne fait pas plaisir, mais eux, on s'en fout. Je vous avais dit que la rubrique reviendrait. Ça ne reviendra pas chaque semaine, mais là, il y a tellement d'actualités qui sont tombées en même temps, qui m'ont fait rire pour beaucoup. Il y en a d'autres qui m'ont désespéré, mais bon, ça m'a fait rire quand même. Un rire jaune, hein. Mais ça m'a fait rire quand même. Donc, écoutez, ce que j'ai fait, c'est que j'ai deux téléphones. C'est mon ancien téléphone où le haut-parleur ne marche plus, hein, c'est pour ça que je l'ai changé. Je m'en sers un petit peu comme mémo. Et du coup, j'ai fait des captures d'écran des différents articles sur différents sujets d'actualité. Au menu, on va reparler de Cléopâtre afro-américaine, Cléopâtre Netflix, le deuxième round avec la déclaration de la réalisatrice du documentaire, hein, qui est censé donc être une vérité absolue puisque c'est un documentaire et non pas une fiction. On va parler de Aloy LGBT dans le DLC Horizon Forbidden West Burning Shore. On va parler de Barbie, pas le film, les poupées. Et on va parler de deux projets de loi de l'Assemblée nationale française, ainsi que de la petite sirène. Bon, la petite sirène, il n'y a pas grand-chose à dire. Enfin, il y a un truc à dire, mais c'est vraiment pour le coup là, ça ressemble à une blague. C'est pas une blague, mais ça ressemble à une blague. Alors, Cléopâtre, deuxième round, cette fois-ci avec la déclaration de la réalisatrice. Et je dois dire que sur la vidéo que j'ai fait il y a maintenant presque 2 semaines, j'ai eu énormément de commentaires. Je vous en remercie beaucoup pour l'immense majorité d'entre vous. C'était des commentaires sensés, de bon sens. Et puis voilà, on a ceux qui sont venus me dire que Maître Gims avait raison, que Cléopâtre était noire, que les historiens se trompaient. Et quand je leur ai dit, voilà, les historiens, ils sont là depuis plusieurs décennies, ils m'ont dit les historiens sont blancs, donc forcément ils ont tort. Autant vous dire que ce genre de commentaires, j'y réponds même pas. Je les laisse parce que c'est pas insultant à mon égard. Donc voilà, je suis pas forcément pour la censure de gens qui n'insultent pas, mais j'y réponds pas. Par contre, il y en a d'autres qui m'ont dit raciste, t'es un raciste congénital de père en fils, toute ta famille, vous êtes tous des fachos. Bon, là, évidemment, je bloque l'utilisateur et je supprime le commentaire. Et donc, pas la peine de m'insulter, je vous bloquerai. Mais on voit avec la déclaration de la réalisatrice les véritables intentions. Alors je vais vous la citer tout simplement. Voici ce que dit la réalisatrice du documentaire qui est produit par Jada Pinkett Smith. Je la cite entre guillemets. Est-ce que Cléopâtre était noire? Point d'interrogation. On ne peut pas en être sûr à 100%. Mais on sait par contre qu'elle n'était pas blanche comme Elizabeth Taylor. C'est une actrice qui avait incarné Cléopâtre au cinéma. Il faut que nous remettions en question la suprématie blanche qu'Hollywood nous a imposée, avec laquelle on nous a endoctrinés. La misogynie noire existe bel et bien et nous affecte tous. Il faut que nous libérions nos imaginaires et que nous acceptions de créer un monde dans lequel nous n'aurions pas peur d'explorer la complexité des représentations de nos figures historiques. Je suis fier d'avoir créé cette série avec cette équipe. Il y a 2000 ans, une femme extraordinaire régnait. J'aimerais créer un parallèle, attendez, attention, accrochez-vous bien, entre elle et les femmes du monde arabe qui se battent contre des régimes autoritaires. Il n'a jamais été plus important d'avoir des femmes leaders, blanches ou noires. Bon, déjà, on peut dire c'est bien, elle a dit des femmes leaders, blanches ou noires. Elle n'a pas dit que noires. Donc, on peut lui mettre ça à son crédit, c'est bien. Sauf que son documentaire, c'est une leader noire qui est en remplacement d'une femme blanche, peut-être métisse au final. Elle était peut-être pas blanche comme un cachet d'aspirine, et on s'en fout, c'est pas le plus grave. Mais elle était d'origine grecque. C'était pas une blonde aux yeux bleus nordiques, non plus. Mais c'était pas une afro-américaine aux cheveux crépus, qu'on nous fait, comme dit la réalisatrice, justement, pour affronter la soi-disant suprématie blanche d'Hollywood. Alors que, à Hollywood, il y a toujours eu des noirs, y compris autant en emporte le vent. Une des premières actrices oscarisées, c'était pour Autant en emporte le vent, et elle était afro-américaine. Donc, cette espèce de délire, on voit bien dans sa déclaration que, tout simplement, c'est une démarche politique. C'est une démarche de militantisme politique. Et elle a le droit de faire de la démarche politique. Elle a le droit. Moi, je suis pas pour la censure.
Mais il faut pas dire que c'est la réalité, faut dire que c'est de la fiction. Moi, on me dit Cléopâtre dans le multiverse, avec d'un côté une Terre, Terre numéro 1 avec Cléopâtre grecque, une autre Terre avec Cléopâtre noire, une autre avec Cléopâtre arc-en-ciel, avec Cléopâtre asiatique, Cléopâtre nordique, Cléopâtre non-genrée, et tout ça dans un multivers façon MCU, je dis, c'est de la fiction, je vais pas gueuler. Mais là, il s'agit d'un documentaire. Et un documentaire, c'est censé être la vérité. Une information objective et exacte. Ce qui n'est pas le cas, puisqu'elle n'était pas noire, afro, jouée par une afro-américaine. Enfin, c'est n'importe quoi. Mais bon, soit. Donc voilà, maintenant on connaît les véritables intentions de la réalisatrice. C'est bien parce qu'en fait, il suffit d'attendre un petit peu et les woke eux-mêmes se dévoilent. Donc voilà, j'ai même pas besoin de les enfoncer, ils s'enfoncent eux-mêmes. Parlons maintenant de La Petite Sirène, puisqu'on va rester encore un petit peu sur ce genre de délire woke. Après, on va passer au militantisme LGBT. Mais pour La Petite Sirène, on vient d'avoir un poster, ou plutôt une image, ou plutôt, j'ai envie de dire, un collage bien dégueulasse, parce qu'on sent que c'est fait par un amateur, et même un stagiaire aurait fait mieux, avec toutes les sœurs, les demi-sœurs de La Petite Sirène, toutes les demi-sœurs de Ariel. Donc on en a une qui est entièrement noire, une autre qui est entièrement blanche façon sirène nordique, une autre qui est asiatique, et de plein de couleurs différentes. Mais en fait, c'est là où franchement ça me fait rire parce qu'ils sont débiles. Leur père, c'est Triton. C'est le même père pour toutes les petites sirènes en fait. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le mec, il a ken tout ce qui bouge dans la mer. Il a niqué tous les poissons. C'est n'importe quoi. Et c'est ça le modèle pour les petites filles d'aujourd'hui. En fait, les petites filles, on va leur dire, t'as vu, elle te ressemble. Ah oui, elle est aussi. Et c'est qui leur papa? Ils sont tous différents. Non, non, c'est le même, mais il est allé butiner tous les poissons de la mer, tous les poissons femelles. Il est allé draguer tout ce qui bouge et il a fait des enfants partout. Et c'est ça aujourd'hui l'inclusivité, la petite sirène. C'est tellement stupide que franchement, je préfère en rire parce que là, ils sont en train de se mettre des coups de hache sur la branche sur laquelle ils sont assises. C'est bon. Allez, parlons un petit peu de Aloy LGBT. Et alors, avant d'entamer le sujet, je voulais apporter tout mon soutien à Mr. Fred, le poteau Mr. Fred. Force à toi, qui a vu sa vidéo sur Aloy striker. Parce qu'il y a quelques fragiles qui ont crié à la discrimination et qui sont allés mettre des signalements sur ces vidéos. Force à toi, continue ta chaîne. Heureusement qu'il y a des gens comme toi qui continuent de penser sainement et qui ne se laissent pas aveugler, endormir par ce wokisme et ce militantisme LGBT omniprésent aujourd'hui. Et envoyez-lui de la force, allez mettre des commentaires de soutien, c'est important. Il a pris un strike et sa vidéo a été supprimée, il en a fait une dans la foulée pour expliquer. Mais voilà, franchement c'est quelqu'un, il est absolument pas raciste ni homophobe, c'est juste que il en a marre qu'on nous bourre le crâne et il a raison. Et je ne peux qu'être d'accord avec lui. Donc, Aloy à la base c'est pas un personnage LGBT ou alors ça a été... Mais il faut vraiment lire entre les lignes. C'est éventuellement dans les deux jeux suggéré, mais vraiment, il faut lire entre les lignes. C'est très très light. Et là, ils ont décidé d'en faire un personnage LGBT dans le DLC Burning Shores. Alors, oui, c'est vrai qu'on peut choisir si on embrasse Seikia, l'autre personnage féminin, ou pas. Il y en a certains qui ont choisi oui, d'autres non. Mais quand on te met ça et que on te prépare des cinématiques, des scènes, c'est bien évidemment pour que tu fasses ce choix-là. Alors vous allez me dire, oui, mais c'est de l'amour, qu'est-ce qu'il y a de mal à ça? Si vous voyez pas que cette société est omnibulée, obsédée par les thématiques de la sexualité, franchement, je sais pas quoi faire pour vous. Mais là, ça se voit clairement que ça devient une obsession, même chez les développeurs de jeux, d'absolument rendre tous les personnages LGBT. Et c'est un problème, parce que quoi qu'en disent les associations, quoi qu'en disent les lobbies LGBT, la communauté, même si vous êtes une personne LGBT, ce qui il faut vous respecter, hein, moi je suis contre les violences, contre les insultes et tout, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais, je suis désolé de vous le dire, vous n'êtes pas la majorité de l'humanité. Et donc, vous ne devez pas être représenté majoritairement dans le monde artistique. Or, aujourd'hui, ça devient systématique de mettre des persos LGBT dans tous les films, toutes les séries et de plus en plus dans tous les jeux. Et c'est un problème. Or, là où ça pose encore plus un problème,
Ben, déjà, parce que bon, moi, le jeu, le DLC, autant vous dire que je vais même pas l'acheter, hein. Je dépenserai même pas un seul centime, et même si on me l'offrait, je le ferai pas. Parce que j'ai pas envie de voir de la sexualité dans un jeu d'aventure. Déjà, j'ai pas envie de voir de la sexualité dans un jeu, et encore moins de la sexualité LGBT, ce qui va à l'encontre de mes convictions religieuses, comme je vous l'avais expliqué. Mais là où ça devient un problème, c'est que moi, ma chaîne est spécialisée adaptation de jeux vidéo, et forcément, The Last of Us, il y a une adaptation en cours qui va sortir sur Netflix. Bon, eux, c'est les champions, donc ils doivent être déjà contents, ils doivent être en train de sabrer le champagne, de savoir que Aloy est LGBT, donc les mecs, ils doivent se mettre le feu. Mais on a un tweet de PlayStation qui nous dit que God of War sur Amazon Prime et Horizon sur Netflix auront la même formule que The Last of Us, c'est-à-dire ils vont raconter l'histoire du jeu et ils vont l'enrichir. Nous allons également trouver des opportunités, je vous cite entre guillemets, nous allons également trouver des opportunités pour aller plus loin et explorer d'autres personnages et construire plus de monde. Les fans vont adorer. Bon, en gros, quand ils disent ils vont aller plus loin, c'est-à-dire qu'ils vont faire comme pour The Last of Us avec l'épisode Bill et Frank, 1 heure de matraquage LGBT, ben ils vont faire pareil avec Aloy dans l'adaptation en série sur Netflix. De toute façon, c'est Netflix, ça aurait été déjà le cas. Mais là, maintenant qu'ils ont vu le jeu, les mecs ils sont contents, ils se sont dit super, ça va être une série arc-en-ciel. Alors, si vous êtes une personne LGBT, encore une fois, moi je n'attaque pas des individus précis. Voilà, je sais pas comment vous le dire autrement. Je ne m'attaque pas à des individus, je m'attaque à des idées et à un bourrage de crâne que l'on a systématiquement aujourd'hui. Le monde devient obsédé par la question de la sexualité. Nous vivons dans un monde obsédé sexuel. Et c'est pas nous qui ne sommes pas woke et qui n'aimons pas ça, c'est pas nous qui faisons une fixette. Ce sont les développeurs, les scénaristes qui ne peuvent pas s'empêcher dans toutes les œuvres aujourd'hui d'en mettre sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Et c'est fatigant. Franchement, c'est fatigant. Et je comprends le review bombing, même si je suis pas trop pour le review bombing, parce que, bon, voilà, surtout quand on joue pas au jeu. Donc moi, comme j'ai pas fait le jeu, je vais même pas mettre de notes sur Rotten Tomatoes ou IMDb ou Metacritic. Je vais pas aller mettre de notes. Mais je comprends les gens qui ont joué au jeu, qui s'attendaient à un jeu d'aventure, et au final, on leur balance de la sexualité de Aloy. Et là, encore dans le jeu, c'est light. Parce que dans la série, il y a fort à parier qu'on risque d'avoir scène de sexe ou scène dénudée. Et les gens, ils pètent un câble, parce qu'ils sont pas là pour ça, ils sont là pour jouer à un jeu d'aventure. Voilà, si vous êtes fan de Final Fantasy, est-ce que ça vous ferait plaisir de voir des persos LGBT dans du Final Fantasy? Ben c'est pas l'esprit. C'est pas l'esprit de Final Fantasy. Donc voilà, après, il y en a certains qui vont dire ouais, bon, écoutez, vous pensez ce que vous voulez, hein. Moi, je vais pas vous censurer parce que vous pensez différemment. Juste, tous ceux qui vont me traiter d'homophobe, ça dégage. Je vous le dis, vous serez bloqués ad vitam aeternam. Et je les vois hein, sur Twitter, les gens là avec leurs petits comptes certifiés qui sont en train de dire oui c'est une honte cette homophobie. Oh écoutez, les gens qui savent plus penser autrement que par la pensée unique, vous êtes perdus quoi. Je peux rien pour vous. Mais bon voilà. Donc Aloy LGBT, c'était inévitable et je peux vous dire que ça n'est qu'un exemple parmi des beaucoup qui vont arriver. Faut pas s'étonner si on a un Kratos bisexuel, hein, ça m'étonnerait pas du tout. Hein, mais bon après, écoutez, il y en a certains ça leur fera plaisir, moi pas, mais il y en a certains ça leur fera plaisir. C'est le monde d'aujourd'hui. Bon, qu'est-ce que je voulais dire pour la... Ah oui, alors là, bon la vidéo sera un petit peu plus longue que la dernière fois parce qu'il y a beaucoup de sujets, mais je vais essayer de pas le faire trop long. Là, c'est une news qui, dans un premier temps, m'a fait éclater de rire et dans un deuxième temps m'a attristé. Moi, je vous l'ai dit hein, sur la chaîne, il y a, je suis pour rire de tout. D'ailleurs, il y aura bientôt un live sur des comédies américaines où on peut rire de tout, dont Tonnerre sous les tropiques et d'autres comédies, où on va se régaler, on va passer une bonne soirée, ce sera au mois de mai. Euh, Moi, je suis pour rire de tout, mais il y a deux choses qui ne me font pas rire et que je n'accepte pas et que je n'accepterai jamais. La première, c'est le blasphème envers la foi des gens et la religion. Je vomis le blasphème, il n'est pas toléré sur ma chaîne, dans les commentaires, et je bloque toute personne sur les réseaux sociaux qui blasphème et qui atterrissent dans mon fil d'actualité. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est l'handicap mental. Je n'aime pas me moquer des handicapés mentaux, qu'ils soient trisomiques ou autres, parce que on rit à leurs dépens. Et je trouve ça, pour le coup, vraiment humiliant et dégradant, parce que quand on rit, quelqu'un doit pouvoir comprendre la blague et répliquer avec humour lui aussi. Et je suis désolé, mais Barbie de Mattel, sort un modèle de poupée trisomie 21. Alors eux, ils parlent d'inclusivité. Bon, forcément, ils vont pas vous dire c'est mal.
eux, ils parlent d'inclusivité, que tous les enfants se sentent représentés. Est-ce que, franchement, c'est une bonne idée de faire des poupées trisomie 21? Alors, ils ont déjà fait les poupées transgenres, c'était déjà trop. Les poupées africaines, il n'y a pas de problème. Moi, ça me gêne pas du tout. Ils peuvent faire des poupées asiatiques et tout, pas de problème. Mais déjà, les poupées transgenres, c'est abusé. Mais là, poupée trisomie 21. Est-ce que vous, je vous pose la question, répondez-moi en commentaire. En tant que parent, si vous avez un enfant trisomique, et je connais, j'ai des amis qui ont des enfants trisomiques, et ils ont beaucoup de courage et beaucoup d'amour pour élever leurs enfants. Est-ce que vous, ça vous ferait rêver d'offrir des poupées Barbie trisomie 21 à vos gosses? Ça m'a fait rire dans un premier temps, parce que j'ai trouvé ça mais tellement stupide, tellement stupide. Mais en même temps, bah, je me dis que c'est dégueulasse en fait. Les gosses, ils comprennent pas. Et en plus, tu les cantonnes à leur handicap mental. C'est n'importe quoi. Normalement, une poupée, c'est pour faire rêver. C'est pas pour te rappeler que tu es handicapé mental. Je comprends pas. Sous prétexte d'inclusivité, on arrive à des aberrations. Voilà, Barbie sort un modèle de poupée porteuse de trisomie 21, relayé par le Figaro, l'article. C'est n'importe quoi, franchement, j'ai envie de rire, mais c'est même pas risible, quoi. Même bon. Allez, on va finir avec deux petits tweets, un de Mediavenir et un autre de Serfia, compte certifié sur Twitter, donc de médias alternatifs. Le premier, donc, de Mediavenir, qui relaye une information. Le gouvernement, je vous le cite, le gouvernement travaille à un bannissement des réseaux sociaux de 6 mois à 1 an pour des faits de harcèlement, d'accord, négationnisme, bien évidemment, les attaques sur les orientations sexuelles et l'identité de genre. Là, on va y revenir. Les atteintes liées à l'origine, normal, le racisme. Le racisme, c'est pas normal, il faut condamner. Les attaques liées à la religion, tout à fait normal. Au sexe ou au handicap. Voilà. Les comptes créés avant seraient également bloqués, tout en empêchant la création de nouveaux comptes. Et là, j'ai envie de vous dire, déjà, l'identité de genre. Ça veut dire que si tu dis les personnes non genrées, ça n'existe pas, on est homme ou femme, c'est une attaque vis-à-vis de l'identité de genre, donc tu peux être banni des réseaux sociaux. Donc en fait, la biologie est bannie des réseaux sociaux, parce que biologiquement, on est chromosome X ou Y. Voilà, ça n'existe pas, une femme à pénis, un homme à utérus, ça n'existe pas. Les hommes enceintes, ça n'existe pas non plus. Et si tu dis ça ouvertement, ben voilà, maintenant, l'Assemblée nationale et les parlementaires français, ils sont en train de faire une loi pour que tu sois banni juste parce que tu penses différemment. Et si tu dis que pour toi, ben, les relations LGBT, ça te choque, ça va à l'encontre de ta conscience, que ce soit pour des raisons pas religieuses ou pour des raisons religieuses, tu peux te faire bannir aussi. Mais en même temps, c'est paradoxal parce qu'ils disent on condamne les attaques contre la religion. Mais oui, mais si en raison de ta religion, il y a certaines sexualités que tu n'approuves pas, donc normalement tu devrais pas être banni parce que si on te bannit, c'est une discrimination religieuse. Mais en même temps, on te bannit parce que c'est une discrimination contre l'orientation sexuelle. C'est là où je vous dis qu'en fait, c'est le serpent qui se mord la queue en fait. Ils sont contradictoires dans leur propre projet de défense. C'est là où on voit que c'est de la censure carrément. C'est de la censure, il n'y a pas d'autre mot. Et enfin donc le tweet de Serfia. Allez, on va finir sur une news. Là, on va rigoler. Flash. Un député, donc à l'Assemblée nationale, souhaite déposer une proposition de loi. Je vous laisse deviner. Je vais vous laisser 10 secondes pour deviner. Une proposition de loi pour lutter contre toute forme de discrimination liée à... Et je vous laisse 5, 4, 3, 2, 1, liée aux cheveux. Liée aux cheveux. Un député souhaite déposer une proposition de loi pour lutter contre toute forme de discrimination liée aux cheveux. Et en photo, il montre une femme africaine avec des cheveux crépus. Donc en gros, il supporte pas que on se moque des cheveux crépus. Même sans se moquer, toi tu dis, ben moi je kiffe les blondes aux cheveux longs, tu vois, ou les brunes, hein. Et je suis pas fan des cheveux frisés, j'aime pas. Et ils vont dire, ah, c'est du racisme. Alors que non, en fait, il y a des femmes qui sont magnifiques, elles ont les cheveux frisés, c'est juste que c'est pas ton délire. Ben aujourd'hui, il y a une députée qui souhaite déposer une proposition de loi contre ça. C'est magnifique. Cette époque est exceptionnelle. On est en 1984 de George Orwell, mais à fond les ballons. La censure, ça y va. Il n'y a plus de limites. Les mecs ne se sentent plus. Ça y est, censure, homophobie, transphobie, racisme, Cléopâtre noire, tout ce que tu veux. Enfin bon, il n'y a plus de limites. On va s'arrêter là. Ça m'a fait rigoler. Il y a d'autres choses qui sont moins amusantes.
Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire respectueusement, comme la vidéo précédente. Les rageux, je les bloque. Et dernière chose, si ma vidéo venait à être strikée, j'ai un compte sur la plateforme Odyssée. Et si ce genre de vidéo, bienvenue au Wokistan, venait à être striké, je les mettrais sur mon compte Odyssée. Je continuerai à le faire, mais sur Odyssée. Parce que la chaîne, ça reste quand même une chaîne de critiques de films, critiques de séries. À 95%, c'est des critiques de films et séries. Voilà. Mais on verra, en espérant qu'il n'y ait pas de strike sur la vidéo. N'hésitez pas à me faire part en commentaire de ce que vous pensez de ces sujets. Vous avez le droit de ne pas être d'accord avec moi, il n'y a aucun souci. Juste, voilà, je vous dis, les insultes ou les du style raciste, homophobe, ça vire direct. Voilà, sans pitié. Allez, merci à toutes et à tous. N'hésitez pas à lâcher un commentaire pour le référencement, un commentaire de soutien, un pouce bleu. De toute façon, il va y avoir des pouces rouges automatiquement. Donc, allez-y, pouce bleu et surtout commentaire de soutien. La vidéo a été un petit peu plus longue que d'habitude, mais là, il y avait beaucoup de choses à dire. Et on se retrouve dès demain pour une critique de série, demain, après-demain, et puis tout le mois qui va suivre. Merci à toutes et à tous, portez-vous bien, et ciao tout le monde.